Bonjour, bienvenue sur MTech Vision. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'actu de la semaine, donc l'actualité tech. Donc il y aura trois sujets, donc ça sera donc la sortie d'un processeur AMD, donc le Ryzen 7940 HS, qui pourrait faire concurrence donc à la puce M2 d'Apple et la M1 Pro. Ensuite, on aura donc PlayStation 5 qui sort une manette accessible, donc adaptée aux personnes handicapées. Et ensuite, je vous parle donc d'une poussette connectée et autonome. Bonne année 2023. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce vers le haut. Merci beaucoup. Donc, à propos donc de la puce AMD, donc c'est la Ryzen 7940 HS. Donc un processeur avec une architecture comparable à celle d'Apple. Donc la M2 et donc la M1 Pro. Donc une architecture qui rassemble tout en fait. Il rassemble donc le GPU, le CPU, ainsi que le Neural Engine, donc l'intelligence artificielle. Tout sous le même processeur. Alors, le processeur est gravé en 4 nanomètres. Donc, en fait, il s'agirait donc du 5 nanomètres amélioré. Alors, sur le CPU de 8 cœurs, il y aura aussi un GPU de 12 unités. Alors, la fréquence peut monter jusqu'à 5 GHz. AMD donc dit que elle serait en multicœur, donc en multitâche, 34% plus rapide que donc la M2 ou la M1 Pro de chez Apple. La comparaison entre donc le AMD donc Ryzen 7940 HS est faite donc avec un MacBook Air M2 donc de dernière génération et 16 Go de RAM. Donc 50% en économie d'énergie, donc il serait beaucoup plus économique en énergie. Donc la puce AMD 7940 dépasserait donc la M1 Pro de chez Apple. Donc ce comparatif est basé sur une architecture donc 3D sur Blender, donc le logiciel Blender. AMD ne parle pas de la M1 Max, puisque la M1 Max apparemment serait plus puissante que cette puce. Donc on verra bien ce que va donner cette puce. Est-ce qu'elle va être plus puissante comme ils le disent? Donc la sortie serait donc au mois de mars. Donc une sortie assez rapide. On verra sur le moment la puissance de ce processeur AMD, donc le Ryzen 7940. Donc on verra bien sur les tests qui vont être faits sur le moment. C'est une bonne nouvelle. Il est bien d'avoir toujours un peu de concurrence. Alors c'est des puces qui sont faites pour des PC portables. Donc adaptées aux PC portables. Donc on verra bien ce que ça donnera. C'est assez intéressant. Ça peut... On verra par la suite les tests, ce que ça va donner. Voilà. Donc pour l'AMD, c'est tout. Donc maintenant, je vais passer donc à la PlayStation 5. Donc ce serait donc un développement d'une manette adaptée aux personnes handicapées. Donc en association avec des professionnels, des spécialistes de l'handicap. Donc ce serait surtout pour tout ce qui est membres supérieurs. Donc ça serait une manette qui pourrait s'adapter au niveau de l'ergonomie. Donc on pourrait donc changer les boutons, les déplacer, les mettre en fonction de l'handicap. Cela permettrait donc aux gens qui sont en situation de handicap de membres supérieurs, qui leur faciliterait la vie pour les jeux avec la PlayStation 5. Apparemment, Xbox aurait déjà sorti une manette donc adaptée aux personnes handicapées. Alors aujourd'hui, ce qui manque, c'est surtout l'adaptation des jeux pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc c'est en cours de
de développement, donc c'est pas encore sorti. Ça sortirait prochainement, je ne saurais pas vous dire quand. Et c'est plutôt intéressant, c'est bien. Maintenant, j'attends qu'il y ait des avancées par rapport à l'handicap visuel, donc les jeux. Pour l'instant, Xbox et PlayStation 5 font une adaptation vocale, donc un retour vocal pour les menus, que ce soit sur la PlayStation 5 ou sur la Xbox, donc série S ou série X. Donc pour l'instant, on est en attente. J'espère que cela arrivera bientôt. Donc, je passe à l'autre actualité de la semaine. C'est par rapport donc à un problème technique au niveau du matériel. Donc, ce qu'on utilise pour faire passer donc la chaleur donc du processeur vers le radiateur. Donc, ce serait du métal liquide. Donc, apparemment, le fait de mettre la PlayStation 5 à la verticale, donc il y aurait des problèmes par rapport à des écoulements de métal liquide sur la carte mère. Un problème qui vient d'être annoncé donc récemment. Il y aurait donc une fuite, ce serait pas étanche au niveau entre le processeur et le radiateur, un problème d'étanchéité. Est-ce que le liquide, donc le métal liquide, s'écoulerait au moment où le processeur chauffe assez fortement? Donc, à voir par la suite, qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus, si d'autres personnes auront le même problème ou pas, parce que apparemment, donc la PlayStation 5 serait adaptée, donc et surtout designée pour la mettre à la verticale et non à l'horizontale. Alors, ce que je vous conseille, c'est quand même de la mettre à l'horizontale, on ne sait jamais. On verra si le problème persiste ou si c'est juste quelques PlayStation qui ont ce problème-là. Voilà, donc à propos donc, de la PlayStation 5 et de ce problème, c'est tout, j'en ai terminé. Donc maintenant, je vais vous parler donc de la poussette connectée qui serait autonome. Alors à voir, est-ce que les gens feront confiance à ce type de technologie, puisque c'est quand même une poussette et donc un bébé. Je pense pas que les gens puissent avoir confiance à ce genre de poussette. Après, le prix, il est exorbitant, 3000 €. Donc, est-ce que les gens vont acheter une poussette à 3000 €? Pas sûr. Après, c'est peut-être une bonne chose. Hein. Donc, apparemment, elle pourrait aller jusqu'à 6 km/h. C'est quand même une vitesse assez élevée. Hein. 6 km/h, c'est pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Donc, je pense que ça peut être intéressant à voir par la suite ce que ça va donner. Voilà. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, à me dire si cette vidéo vous a intéressé, si les sujets auxquels je vous ai parlé vous ont plu. Et donc je vous dis encore une fois, bonne année 2023. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!